Après là, les gens, on continue. Je crois qu'ils ont déjà digéré cette première partie. Venez, on continue, et puis il veut vous laisser pour les gens qui vont aller se baptiser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lorsque vous écoutez cette voix-ci, vous aurez deux choses dans votre cœur. Vous pouvez m'insulter en disant qu'il juge mon église. Que moi je suis catholique, je vais mourir catholique, il n'y a pas de problème, meurs comme tu veux. Mais c'est quand même la vérité. Le jour où Dieu t'accordera la grâce de comprendre, tu sauras que c'est la vérité. En tout cas, vous n'avez pas le choix, c'est écrit là-bas. N'essayez pas de dire que je vais aller prier, que Dieu me convainc, c'est écrit devant vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous convainque que ce qui est écrit dans votre date de naissance, c'est votre nom. Quand vous lisez votre nom, si vous allez quelque part, on a mis les cartes d'identité. Vous prenez votre carte d'identité, vous ne dites pas que non. Il faut que j'attende qu'il soit convaincu que c'est ma carte d'identité. Vous lisez, vous voyez votre nom, vous prenez votre carte d'identité. Si vous lisez que dans les Saintes Écritures que le baptême, on doit le faire en vous plongeant dans l'eau, alors on n'a pas le choix que d'être dans ce temps qu'on vous plonge dans l'eau au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors les autres sont où? Après alors les autres, on continue. On touche maintenant ce que vous appelez communion. Qui a la version parole de vie là? Qui a ça? C'est pour toi? Parole de vie. Ok. Alors, vous qui êtes là, avez-vous des questions? Oui, allons-y. Moi, je voulais savoir si la femme est autorisée à porter le pantalon. À porter? Bon, si tu poses la question, ça veut dire qu'il y a un problème déjà, non? Donc, quand tu poses la question, ça veut dire que tu sais qu'il y a derrière un problème, non? Parce que tu n'as pas posé la question si l'homme est autorisé à porter le pantalon. Ça veut dire que si tu poses la question sur la femme, c'est qu'il y a un problème, pas vrai? C'est ça, non? Quand tu vas dans les lieux publics, là-bas, il y a les toilettes là-bas. Qu'est-ce qu'on dessine souvent déjà? Dans les toilettes publiques, on dessine quoi? Comment tu sais que c'est un homme quand on l'a dessiné? Et quand tu regardes, donc quand tu vois pour la femme, tu sais que c'est la femme, c'est l'homme ici. Maintenant, si tu portes le pantalon, tu es dans lequel parmi les deux? Comment ça tu portes le pantalon? L'insigne dit quoi? Que quand on porte le pantalon, on entre où? Et toi tu portes le pantalon, tu entres où? Tu vois qu'il y a un problème de non-respect? Que Dieu te bénisse. Des questions? En français, vous avez l'expression qu'à la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Parce que le pantalon, c'est le symbole d'autorité masculine. Alors, ça veut dire, quand on dit à la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Donc, on ne devrait pas porter, parce que donc, elle n'est pas censée porter le pantalon. N'est-ce pas? Ah, vous me regardez comme ça là. Vous posez la question, vous ne voulez pas qu'il réponde? Ouvrez Deutéronome, ouvrez le livre de Deutéronome. Posez toujours des questions. Il y a des trucs qui vont dire maintenant que je ne pose plus de questions. Parce que si je pose des questions, il va répondre. J'ai une question. Oui, on finit d'abord. Vous êtes dans Deutéronome. Deutéronome, c'est un livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Vous trouvez Deutéronome. Deutéronome. Ça là, trouvé ma chère. Chapitre 22. Lis le verset 5 voix, à haute voix. Là, vous avez trouvé. Chapitre 22, verset 5. Elle ouvre la Bible, elle regarde, elle lit derrière avec ses yeux, elle commence à rire. Allons-y maintenant, lis quand même. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Oui. Et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. Remarquez bien la façon que c'est dit. On dit ne portera pas un habillement d'homme. Et un homme ne portera pas des vêtements de femmes. Remarquez, il n'est pas dit une femme ne portera pas un habit d'homme. Et un homme ne portera pas un habit, un vêtement. C'est écrit habillement d'homme. Ici, vêtements des femmes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Je vous pose la question simplement. Si vous voyez le Seigneur excellent pour dans le discours à la nation, là, le 31, soit avec le Kaba. Il dit Camerounaise. Mes chers compatriotes, qu'il a attaché le pain, vous appelez le foulard avec le rouge à lèvres. Vous ferez quoi avec lui? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas éteindre la télévision directement. Bon, quand sa femme porte le pantalon, elle marche derrière, on vous a tchogo. Pourquoi on ne trouve pas qu'il y a problème? Bon, la Bible a déjà répondu déjà à la question, n'est-ce pas? Voilà. Des questions? Oui. Des questions encore là-bas, finissons là-bas derrière parce que les gens sont derrière, ils ont peur de poser des questions. Si vous ne me posez pas de questions, moi je vais vous en poser. Il y a un garçon qui a dit tout à l'heure que tu n'es pas baptisé. Tu t'en fous de lui.
Oui, pose la question, mon cher. Un chrétien peut-il dire avec certitude qu'il est sauvé? Oui, c'est ce que la Bible enseigne. Pourquoi pas comment? Pas comment? Qu'est-ce qui va prouver qu'il est sauvé? Est-ce que tu es là pour prouver à quelqu'un que tu es sauvé? Si tu es un garçon. Si tu me dis que tu es un garçon, je dis non. Ok, toi-même, prouve-moi que tu es un garçon. Prouve-moi donc que tu es un garçon. Je sais que je suis un garçon. Donc tu vois que tu sais que tu es un garçon. Donc même si je le veux ou pas, tu es quand même un garçon. Parce que tout à l'heure, on était en train de, avant que vous ne veniez, on était en train de parler de ça. Oui. Que le frère disait c'est seul Dieu, oui. Seul Jésus. Oui. Qui peut... Le vrai problème c'est que quelqu'un peut se tromper. Puisque quand quelqu'un lit la Bible, il dit, la Bible nous montre clairement qu'il y a l'assurance du salut. Oui. Quand vous voyez clairement que vous êtes aligné comme les Écritures le disent, c'est que ça parle de vous. C'est un peu comme par exemple, tu dis effectivement que tu peux prendre la carte d'identité et tu dis que non, je ne suis pas sûr que c'est moi qui suis là-dedans. Mais la carte d'identité dit que c'est qui? Mais c'est juste de toi. La Bible déclare dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à ce qu'il a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. On a dit qu'il passera. On a dit qu'il est passé de la mort à la vie. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 6, la Bible déclare qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Voilà, donc ça veut dire que nous sommes déjà ressuscités, vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà, donc nous l'attendons maintenant en espérance. Voilà, je crois que ça va, non? Vous pouvez savoir que vous êtes sauvé. Si vous savez que vous êtes une femme, c'est de cette façon que vous pouvez savoir si vous êtes sauvé ou pas. Si vous dites maintenant que je ne sais pas si je suis une femme ou un homme, c'est que c'est comme ça, c'est normal. Des questions? Il y a encore une question. Oui. C'est que vous venez de répondre par rapport à l'habillement femme. Oui. La Bible dit que le témoignage de plusieurs personnes est l'esprit de la prophétie. Oui. Parlant de l'habillement femme. Oui. Ou, comme on dit pantalon. Oui. Comme dit Corinthiens dans Corinthiens 11. Oui. Parlant de l'habillement. Non, là, de façon spécifique, là-bas, il est question de l'adoration de la chose avec les foulards et autres. Et c'était, moi, quand j'ai lu ça, oui. Je ne tiens pas compte que la femme ne doit pas porter de pantalon. Oui. Maintenant, moi, je tiens compte que, comme Paul était dans son église locale. Oui. Donc comme les femmes s'élevaient par là à leur mari n'importe comment, il manquait du respect à leur mari. Comment tu sais ça? J'ai lu la Bible. Bon, montre-nous là où il a dit que les gens font se lever pour parler à leur mari n'importe comment, dans la Bible. En temps de temps que tu cherches là, tu ne trouveras pas de toute façon. Il prend les questions ici. Cherche, tu ne trouveras pas. Allons-y. J'arrive avec toi. Ouais, j'ai un souci. Depuis là, on parle du baptême. Ça te travaille dans le cœur. Qui est appelé? Tout disciple du Seigneur Jésus-Christ peut baptiser. N'entends pas ce que le protestant a dit tout à l'heure que non, il faut que tu sois haut. Si c'est comme ça, il prend le verse sur moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans la première partie que nous avons suivi ici, vous avez vu le chapitre 10. La Bible déclare, si vous remarquez très attentivement, si vous revenez dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, vous allez remarquer que si vous prenez depuis le verset 16, quand Pierre a eu de l'intercation avec l'Esprit de Dieu en disant que tu ça et mange, il a dit qu'il n'a jamais mangé rien d'impur. Puis pendant qu'il a réfléchi sur la vision, il y a les hommes qui sont venus pour dire est-ce que c'est ici qui habite Pierre? Et le Saint-Esprit lui dit que lève-toi, va avec ces gens, c'est moi qui les ai envoyés. Il va descendre, il va passer la nuit avec eux, puis il va aller dans le lendemain pour aller vers Corneille. La Bible déclare les 6 hommes-ci, comme si vous prenez au chapitre 11, cette fois-ci, lorsqu'il va retourner à Jérusalem, on va lui faire des reproches que tu es entré chez les païens et tu as mangé avec eux. La Bible déclare Pierre s'est mis à leur expliquer de manière suivie ce qui leur était arrivé, comment il était à Césarée et que ça a commencé là et le Saint-Esprit est venu vers lui pour lui dire ces choses. Maintenant il dit les 6 hommes-ci que vous voyez m'accompagnaient. Ces 6 hommes sont les circoncis qui étaient avec Pierre qui l'ont accompagné. Maintenant, le chapitre 10, verset 47 nous dit alors Pierre ordonna qu'il fût baptisé. Ça veut dire que Pierre n'a pas baptisé. D'accord? Pierre ordonna. On a dit les 6 hommes-ci que voici. Donc, c'est eux qui ont baptisé les corps, Corneille et sa famille. D'accord? Donc, on n'allait pas comprendre ce que les gens disent que non, il faut que tu portes l'habit rouge. Tu sois consacré pour être baptisé. C'est pas ça. Tu comprends, n'est-ce pas? Voilà. En dehors de Paul qui a dit ça dans la Bible, oui. aucun autre des apôtres a parlé de ça. Aucun des? Mais comme la Bible dit que c'est Non, la Bible n'a pas dit que le témoignage des deux c'est absolument vrai parce que 2 personnes témoignaient contre Jésus à la résurrection pour pouvoir le condamner. Ce n'était pas vrai quand même. D'accord mon cher? Mais par rapport à la Bible, c'est Moïse seul. C'est Moïse seul qui a écrit que l'Éternel fit la terre et le ciel en 6 jours et en 7 jours s'est reposé. Moïse seul qui a fait. Tu crois ça?
C'est Moïse seul qui a dit clairement comment le péché originel s'est passé dans le jardin. Dans Genèse chapitre 3, l'Éternel vit que quoi, le serpent était l'animal le plus rusé de tout que l'Éternel avait fait. Et il fait ça. Tu crois en ça? C'est seulement Moïse qui a parlé. Moi-même je doute. Comme c'est seulement Moïse qui a parlé, puisque le témoignage de Dieu doit être vrai. Il y a personne qui a aussi parlé. Tu vois comment vous ne pouvez pas en sortir comme ça. Parce que le commandement de Dieu n'a pas besoin d'être répété. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? S'il a déjà dit dans les Saintes Écritures, on a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est seulement Jonas seul qui a parlé de la mort de Jésus-Christ physiquement. Il est allé dans le feu, faire 3 jours et revenu, pas vrai? En dehors de lui, personne ne l'a fait. Et pourtant, comme c'est seulement lui qui a fait, il faut que quelqu'un répète encore ça pour que ça soit vrai. Non. Et mon cher, vous ne pouvez pas trouver ça dans la Bible. Déjà, ce que tu as dit tout à l'heure, tu ne peux pas trouver dans la Bible où on dit que les femmes laissaient bavarder sur leur mari. Il n'y a pas ça. Ça, c'est l'interprétation que les hommes ont donnée pour tordre cela, justement. Ça ne se trouve pas. Alors, chapitre 1 maintenant de 1 Corinthiens. Il y a un autre pour le repas du Seigneur. Non, j'arrive. J'arrive sur le repas, ne t'inquiète pas. C'est ça qu'on va toucher. Oui, on n'a pas fini. J'attends que les gens s'asseyent. Non, il ne faut pas que quelqu'un me tape ici tout à l'heure. Chapitre 1, allons au chapitre 1. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, d'accord? En tout cas, la preuve que je vous aime, même si vous ne me connaissez pas, c'est le fait que je vous dis la vérité, c'est ça, c'est la preuve que je vous aime. Et si vous m'aimez aussi, dites-moi aussi la vérité. Oui, chapitre 1. Allons-y, regardez bien, vous êtes dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Nous sommes en train de toucher ceci parce que je veux que vous écoutez la pensée qui l'anime. La pensée qui l'anime, c'est effectivement parce que dans le Corinthien, l'apôtre Paul parle de l'habillement, la place et le rôle de la femme. Et lui, il dit que, ok, comme c'est seulement l'apôtre Paul qui a dit, et que la loi dit que le témoignage de Dieu doit être vrai, il faut au moins que quelqu'un ait parlé. Je suis en train de vous montrer que Paul, comme Dieu a dit à Paul, il n'a pas besoin de lui dire autrement. Ok, c'est seulement Paul qui a parlé de parler en langue. C'est seulement lui qui a parlé du don spirituel. C'est seulement lui qui a parlé de la résolution des morts, du mystère de la résolution des morts, du mystère de l'enlèvement. C'est seulement lui. Tu crois à l'enlèvement, frère? Je crois à l'enlèvement. La Bible déclare qu'il n'a pas dit ça, n'a pas déployé ça aux anciens prophètes comme il a déployé maintenant à ses 5 prophètes et apôtres. C'est lui. Il dit qu'en lisant ses écrits, vous pouvez avoir l'intelligence qu'il a du mystère, le mystère de Dieu. D'accord? Pierre lui-même a confirmé que lui, il y a des choses qu'il écrit dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. D'accord? Dans les gens tordent l'essence. Ça veut dire que quoi? Le don. Que quoi? À la fin, dans les événements de la fin du temps, comment. Dans Esaïe. C'est dans Esaïe, si on ne comprend pas. Bon, là. Que les jeunes gens ont des songes. Non, on a dit ils ont le songe et des visions. On n'a pas parlé de langue là-bas. C'est dans Joël chapitre 2 verset 28. Je suis mes serviteurs et mes serviteurs, j'ai versé mon esprit et ils prophétiseront. D'accord mon cher? Voilà, c'est ce qui est dit. Voilà, on avance. Chapitre 1 verset 1 et 2 de 1 Corinthiens. Allons-y, c'est toi qui dois lire dans ta version. Sème-nous ça mon frère, c'est le verset sème, non? Sème. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ. Oui. Et le frère Sostène. Salue l'église de Dieu établie à Corinthe. Stoppons là-bas. Donc nous voyons ici que nous sommes à l'entrée de la lettre. Parce qu'on dit épître aux Corinthiens, on dit la lettre aux Corinthiens. Quand on écrit la lettre, il se présente, c'est l'auteur lui-même se présente. Dans notre façon de faire, on écrit le nom de la personne à qui on envoie à gauche, on écrit le nom de la personne qui on écrit à droite, et puis on écrit maintenant la date, ainsi de suite, et puis maintenant on commence à ce qu'on a de vouloir dire. Ici maintenant, le principe c'est, je me présente, je présente ceux à qui j'en ai écrit. D'accord? Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sostène. Donc voilà les auteurs de la lettre. D'accord? Maintenant il dit que à ceux donc qui sont où? Lis encore. À Corinthe. À Corinthe. Donc ça veut dire que c'est à eux, n'est-ce pas? Continue, c'est pas fini. Ceux qui ont été purifiés. Oui, ça c'est encore. De leur péché dans l'union avec Jésus-Christ. Avec Christ. Voilà encore une autre groupe. Continue. Et qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est? Le Seigneur aussi bien que le nôtre. Donc ça veut dire que la Bible a établi les différentes destinataires de ces lettres. Et nous nous trouvons dans le dernier cas là. Donc il dit que à ceux qui en quelque lieu que ce soit dans la version du second invoquent le nom de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur et le nôtre. Donc la lettre les concerne. Nous sommes d'accord mon cher. Voilà. Voici donc ce que vous devez comprendre en lisant la Bible, c'est que les épîtres étaient des répliques de Dieu pour pouvoir résoudre le problème de l'Église tout au long des siècles. Il y a un problème ponctuel qui se positionne. Dieu dit qu'avec ces problèmes qui se positionnent, voici la loi maintenant comment résoudre. Dans Actes des Apôtres chapitre 6, la Bible déclare qu'il y aura les murmures au milieu de l'Église.
les veuves des hellénistes vont commencer à murmurer contre les veuves des Hébreux à cause de la distribution qui se faisait. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que nous délaissions la prédication, la parole pour vous occuper de table. Vous voyez, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend bon témoignage, qui soient pleins d'esprit. Nous les consacrerons à ces charges-là afin que nous consacrons à la prière et à la prédication. Quand ça va se passer maintenant, ils vont élire maintenant Nacor et ainsi de suite avec Philippe. Voilà donc l'établissement des premiers diacres. Plus tard, on va voir effectivement comment le Saint-Esprit va parler maintenant des ministères des diacres dans les Saintes Écritures et des anciens. Tu vois que quand un problème s'est posé de murmure par rapport aux distributions, le Saint-Esprit va susciter maintenant qu'il faut des diacres. Tu as compris, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, c'est seulement l'apôtre Paul donc qui a parlé des diacres. Tu vois ça? C'est lui qui a parlé des anciens. Oui. J'ai encore une question trop par rapport. Oui. Parce que dans d'autres livres de la Bible, oui. Ce que nous avons lu pour l'habillement famille, il n'y a pas ça. Où ça? On dit bien à Corinthe. Oui. À Corinthe. Oui. Non, non. C'est que attention. C'était pour l'église locale. Non, non, il n'était pas à Corinthe. À Corinthe. Attends, donc, on va aller doucement. C'est pour ça que je viens de vous l'expliquer. C'est que j'en ai expliqué maintenant. Tu crois au don de guérison? Je crois. Pourquoi? Parce que moi-même, Tu exerces. Oui, j'exerce. Si tu n'exerçais pas, tu ne devais pas croire. Oui, et ça se manifeste. Non, si tu ne manifestes pas, tu ne devais pas croire. Non, je croyais avant de commencer. Tu crois ça pourquoi? Parce que j'ai vu les gens être guéris au devant de moi. Non, mais les marabouts font les gens guéris. Autrement dit, c'est le don de guérison. Je ne sais pas si tu comprends ma question. J'en ai dit ici, hein. Tu crois que tu as les dons de guérison? Parce que la Bible même le dit. Ah, la Bible le dit. Où alors? Même quand Jésus a guéri, il a dit. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. Oui. Est-ce que Jésus a dit que tu dois le faire? Toi? Il a donné le pouvoir. À qui? À moi, qui l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Où ça? Dans Marc 16. Dans Marc 16. Oui. Il t'a dit ça à toi? Oui. Dans son livre Marc 16, on pourra voir qu'il a dit à toi. Comment tu t'appelles déjà? Achille. Donc il a dit qu'Achille, tu as aussi le don de guérison. Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc il disait ça à qui? À ses apôtres. Mais pourtant, c'est à cet instant, il disait cela. Il a parlé du Cameroun là-dedans. Non. Ah, mais comment tu as dit maintenant que pour Corinthe, c'était à Corinthe seulement qu'on disait? Et que tu ne peux pas arranger ce qu'on disait pour les Juifs? Les appelés de Jésus ne sont pas. Si tu vois effectivement qu'on se trouve maintenant dans un endroit où tu dis une chose ici et ne ressort pas ici. Regarde bien là où je te prends. Jésus dit à ses disciples, de façon ponctuelle, il dit à un disciple, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, tu es parmi. Je suis parmi. Ah, si tu as cru, l'apôtre Paul dit que comme tu invoques le Seigneur, ceci te concerne. Ce qu'il écrit au Corinthiens là, ça te concerne. Tu as maintenant compris? Non, non, c'est simple. Soit il n'invoque pas le nom du Seigneur Jésus et ça ne le concerne pas. S'il invoque le nom du Seigneur Jésus, qu'il ne le veut pas, que même s'il n'admet pas, ça le concerne. Tu vas encore étudier. Ah, absolument. Tu vas devoir encore étudier. Absolument, tu dois devoir étudier. Maintenant, parle-moi du parler en langue. Tu connais le parler en langue? Oui, cela m'est arrivé une fois. Oui. Tu parles en langue. Et tu crois que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais c'est seulement l'apôtre Paul qui a parlé. C'était aux Corinthiens qui s'adressait. Il parle au Camerounais. Il ne s'adresse pas au Camerounais, ça ne te concerne pas. D'accord, mon frère? Quand il a dit à l'un est donné par un même esprit une parole de connaissance, à un autre une parole de sagesse, ça ne concerne pas nous ici au Cameroun. Ça concerne seulement les Corinthiens, n'est-ce pas mon cher frère? Non. Et comment ça non? Il dit que ça ne concerne. Bon, il a dit qu'il va étudier ça, que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Par rapport au repas. Par rapport au repas. Vous avez dit qu'il y a- Non, le problème c'est que c'est pas du repas, c'est là-bas ça se trouve encore, c'est dans Corinthiens ça se trouve. Tu permets donc qu'il avance alors? Avancer. Voilà. On peut avancer maintenant, on peut avancer, que Dieu vous bénisse. Amen. Tu veux qu'on parle de quoi? C'est toi maintenant, dis-nous. Tu dis qu'on parle? J'ai plusieurs points. Le point. Et par rapport à chaque point, j'ai marqué. Oui, une question. Oui, une question. Ok, donc maintenant, là, tu veux que j'avance sur quoi? Écoutez Par bien. rapport au repas du Seigneur. Au repas du Seigneur. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que le repas du Seigneur. C'est ce qu'il dit ici. Non. C'est pour ça qu'il veut nous faire parler. C'est vrai, j'ai mal entendu. J'ai dit quoi ici aujourd'hui avant qu'on ne parte en pause? Parce que j'ai encore révisé. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il n'y a nulle part fait mention de votre communion que vous prenez chez les catholiques là, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Et puis la soeur qui était assise là-bas a dit que mais les disciples de Jésus ont pris le repas, non? D'accord? Il dit, mais et vous prenez quoi aujourd'hui? Elle dit la communion. Il dit, mais comment vous dites repas et tu dis communion? C'est deux choses différentes. Ça va? Amen. Alors maintenant, il y a des enseignements disposés pour ces choses-là. Il y a des enseignements que vous pouvez prendre. On a enseigné sur ça à la radio, n'importe où, à l'étranger, ainsi de suite. Les enseignements sont disposés. Prenez seulement vous écoutez. C'est comment ça va vous régler et vous corriger. D'accord? C'est gratuitement. Demandez aux frères, à vos dirigeants ici, ils vont vous donner ça. Vous avez le temps d'écouter. Vous mettez votre portable, vous écoutez. Ou bien si vous êtes sur Internet, vous allez sur Bamba Iba, YouTube, vous tapez Bamba Iba. Tous les enseignements, il y a plus de 1000 enseignements sur toutes les questions que vous pouvez poser ici, qui sont répondus. D'accord, mes chers frères?
Voilà. Donc il y a spécifiquement le repas du Seigneur. La question du repas du Seigneur, comment ça doit se positionner, comment on le fait, comment on le pratique, qui doit célébrer, quand est-ce que ça se pratique, tout est donné. Quels sont les éléments à y être apportés? Des questions? Donc n'allez pas dans la Bible dire un jour que non, comme c'est Pierre qui a dit telle chose. Moi, l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1 verset 11 à 16, il dit que vous savez quelle était de ma conduite. Et comment j'étais ennemi de Dieu par ma façon d'agir. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Donc il dit que la prédication qu'il prêche n'est pas d'un homme. Il ne l'a appris d'un homme, mais c'est par révélation de Jésus. Donc si le frère s'est dit que non, comme c'est seulement l'apôtre Paul qui a dit ça, il ne croit pas ça, il veut dire que je ne crois pas ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 qui prend, au verset 16, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, même comme l'église, toute l'église de Dieu. Et au chapitre 14, verset 37, il dit que celui qui croit être prophète ou inspiré, qui reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas, frère? Au chapitre 22, chapitre 16, verset 22, il dit que celui qui n'aime pas le Seigneur est maudit. Et la Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Autrement dit, si quelqu'un ne garde pas le commandement de Dieu, il est maudit. Des questions? Donc, je vais vous laisser rapidement pour vous. Oui, mon cher. Oui, le baptême. Dans quelques jours, on dira bonne année, comme on a dit tout à l'heure. Oui. Et je voudrais savoir si le chrétien est assujetti à cela. Tu es chrétien. Doit le dire. Doit fêter cette fête. Ok, bonne question. Il y a un enseignement sur la chaîne YouTube Bamba, les chrétiens face aux festivités du 31 décembre et quoi. Il y a un enseignement pour cela. Je vais donc glisser en quelques réponses seulement. Toi, tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu dois fêter ça, oui ou non? Bon, moi, je ne souhaite pas le fêter. Tu ne souhaites pas le fêter? Mais si ça tombe, que tu fais, tu préfères quand même? Non, parce que c'est une disposition que j'ai prise déjà 2 ans. Oui. À ne pas fêter tout ce qui est fait venant du monde. Voilà. Posons-nous la question. Il fait quoi au juste? Bon. Il faut qu'on se pose cette question, n'est-ce pas? Le monde fait quoi? Bon, d'après ce que j'entends venant de la monde. Non, ne fais pas comme si tu étais dans le monde. Nous tous, on était dans le monde. Il fait comme si aujourd'hui qu'il a entendu que le 1er janvier c'est la fête. Il dit que d'après ce que j'entends venant dans le monde. Tu fêtais ça comme moi aussi, non? Qui n'a jamais fêté le 1er janvier ici d'abord avant? Il dit que d'après janvier. C'est pas une nouvelle qui vient maintenant, mon ami. Tu as fêté. Tu as eu à fêter. Nous tous nous avons fêté, non? Il fait comme si il entendait que ça vient. Le 1er janvier de venir. C'est pas le 1er janvier. Dis-nous alors, quand tu fêtais quoi déjà? Bon, quand je faisais ça, je fêtais. Tu suivais seulement le monde? En termes de suivre le monde, mais on disait nouvelle année. Le premier jour de l'année. Et on remercie Dieu de nous avoir donné un an de plus. Oui. En quelque sorte, un truc comme ça. Et avec les festivités, les différentes célébrations qui s'y trouvent. Maintenant, pourquoi donc cette séparation? Pourquoi donc tu as décidé de faire un schisme entre toi et cette fête-là? Pourquoi? J'ai entendu certains enseignements où on disait. Vous entendez là-bas derrière? Les gens ont des problèmes ici pour parler alors. Avec les enfants qui bavardent ici. Oui. C'est un enseignement où on disait le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Oui. Le calendrier dont nous avons actuellement n'est pas un calendrier dont Dieu prend pour repère pour tous ses enfants. Oui. Bon, moi étant un enfant de Dieu, oui. Et qui ne doit pas me conformer au monde. Oui. Tu as décidé donc de couper court. Et je me retire parce que je veux plaire à Dieu. Oui. Sans toutefois bien comprendre pourquoi. Donc tu as seulement obéi avant de réfléchir maintenant. Il faut qu'on voie les questions. Ok. Ouvrons Exode chapitre 12. Je crois que nous avons commencé avec cet état-ci hier. Exode du chapitre 12. Tu y es, mon cher. Permettez que les gens... C'est le deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 12. Vous y êtes? Tout le monde y est? Ok. Maintenant, lis, j'espère que tu vas lire à haute voix alors maintenant. Allons-y. À partir du verset 1. Exode 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois
de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Voilà, mais arrêtons-nous là-bas. Dieu a donné le repère, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous tout le monde, vous y êtes? Dans ce Exode chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Aaron et à Moïse que quoi? L'Éternel dit à ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors, maintenant, donc, s'il vous plaît, pas de bruit. Votre attention là, parce que vous allez perturber, on va pouvoir aller fêter le premier là. Regardez, d'après ce que nous venons de voir ici, ici se trouve dans le calendrier de Dieu repéré, n'est-ce pas? Donc, Dieu dit que ce mois-ci, Dieu merci pour certaines versions qui se trouvent au milieu de nous. Regardez, je veux que le frère s'il nous lise. Est-ce que les femmes vont nous laisser travailler aujourd'hui à l'homme? On peut travailler, on peut travailler. Ok, mon frère, lis le même passage qu'il a lu et puis je vais te dire de faire quelque chose. Allons-y, écoutez bien, écoutez très attentivement. À partir de verset 1. Verset 1, écoutez. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Oui. Donnez à toutes... Attends, c'est bon. Lorsqu'on a fini dans ta version, il y a une petite lettre qu'on a mise à côté. Le verset 2. Il y a une petite lettre qu'on a écrite en indice. Bon. Ce mois-ci Oui. sera pour vous le premier mois de l'année. Oui. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Oui. Le deuxième jour de ce mois. Ce mois, parce qu'on dit ce mois, on n'a pas le nom de ce mois, n'est-ce pas? Regarde la fin de ton livre. Regarde la fin. Mon frère, tu me suis? Regarde bien quand les versets finissent. Il y a des indices qu'on a écrits en bas. Est-ce qu'il comprend? Mon frère, tu comprends? Regarde, là où le livre est fini, en bas, il y a des explications. Oui, il y a des explications. Lis-nous les explications pour que les gens qui sont aussi entendent ce qu'on a dit là-bas. Allons-y. Tu es dans la colonne où il y a 12. Regarde la colonne qui est en bas, tu lis. Oui. Lis seulement. Oui. Allons-y. Le mois de l'épi. Donc, ça veut dire que le mois dont Dieu a parlé, c'est le mois de l'épi. Allons-y, continuez. Plus tard, Oui. Misan débute avec la première. Non, et lis ce qui est écrit, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Allons-y encore. Habib. Habib, c'est ça, c'est le mois d'Habib. Dans le premier mois de l'année, dans le calendrier juif, c'est le mois d'Habib, où on a appelé ça le mois de Nissan. D'accord? Maintenant, on va écrire dans ta version, la version Semer, on va nous écrire ça, à quoi ça correspond dans notre calendrier. Continue. Plus tard, Misan. Je continue. Continue. Non, pas le verset, ce qui est écrit en bas là. Plus tard, Misan débute avec la première. Regarde bien, c'est pas bien lu. Plus tard, oui. Plus tard, Misan. Misan, c'est M là-bas. Plus tard, Nisan. C'est Nissan. Relisons encore. Justement, je voulais vous expliquer ce qui est écrit au chapitre 1, au chapitre 12, verset 1. Parce qu'on a dit que ce mois-ci, lequel des mois? Parce qu'on dit ce mois, il n'y a pas le nom. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. D'accord? Ok, on dit donc ici là que c'est le mois des épis. Le mois des épis, c'est le mois, parce que c'est à la sortie, c'est au mois des épis que Dieu a de parler cela. D'accord? Alors, ce mois des épis est appelé donc Nissan. Le mot Nissan, donc c'est le nom du mois. Donc le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. D'accord? Maintenant, continue maintenant. Débuter avec la première pleine lune du printemps. Du printemps, c'est-à-dire, entre parenthèses, mars, avril. Fermez maintenant. Alors, d'après ce qu'on vient de voir, si on comprend très bien, dans le calendrier de Dieu, nous sommes en l'an 5779. Et donc, votre fête, le premier jour du mois de l'année, vous avez moi, le 6 avril de notre calendrier va correspondre au premier jour de l'année dans le calendrier de Dieu. Donc, le 6 avril correspond, il parle de l'année 2019 qui arrive. Le 6 avril sera dans le premier jour du mois de Nissan. Donc, le mois de Nissan, on va commencer en 2019, le 6 avril.
Donc le jour que vous allez entendre le 6 avril en train de venir, sachez que c'est la bonne année. C'est le premier jour de l'année de Dieu là-bas. Amen. Maintenant, vous ne pouvez plus avoir de problème, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, on y va par ricochet. Donc le 6 avril, correspondant au premier jour de Nissan, du mois de Nissan, c'est ce jour-là que, si vous continuez là-bas, il va dire effectivement que vous allez prendre un chevreau pour garder le 14e jour pour être immolé comme la Pâque. Donc le 6 avril, vous comptez 14 jours, vous allez tomber le moment de la Pâque. Le 20. Donc le 20 correspond donc à notre Pâque. Vous voyez que vous ne pouvez pas tromper Dieu. C'est ce que les catholiques font chaque fois là-bas. Ils célèbrent la Pâque, mais avant le Pâque, souvent ils célèbrent ça après. Ils vous embrouillent comme ça. Parce que le calendrier que nous suivons là, c'est le calendrier grégorien, qui lui-même vient du calendrier julien, que lui-même venait d'abord le calendrier républicain romain, qui avait été modifié par Jules César. D'accord? Avec Denis le Page, Denis le Petit, qui a essayé de métamorphoser avec Clément de Rome et Clément d'Alexandrie, tous ces gens-là, en métamorphosant toutes ces choses. C'est là où nous nous trouvons maintenant avec des erreurs. C'est pour ça que vous allez voir votre calendrier, vous allez voir affecté AD, pour dire année Domini, c'est-à-dire que l'année du Seigneur. APR, vous pouvez souvent en français, on dit APJC, donc après Jésus. Il fallait fixer l'an avant Jésus et après Jésus. Ils ont donné les ans arbitraires. D'autres personnes ont changé en disant en l'an 46 sur le pape, comment il s'appelle encore, Constantin. Voilà les gens qui nous ont embrouillés comme ça. Alors, donc, nous avons repéré que le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, le mois des épis. Donc, sachez donc désormais que le début de l'année n'est pas en janvier, mais c'est entre mars et avril. Je crois que c'est réglé, non? Amen. Et si c'est entre mars et avril, forcément, décembre n'est pas le dernier mois. Nous sommes d'accord? Amen. Voilà, c'est que décembre tombera le dixième mois. Et le mois de février, parce que le mois de février était consacré au Dieu de l'enfer. C'est pour ça qu'on... Oui. Quand on va fêter le 14 février, sachez que vous en devez le célébrer. Vous célébrez le Dieu de Hadès. Donc votre mari, à ce moment-là, c'est le Dieu de l'enfer. C'est pour ça que c'est le seul mois qu'on modifie chaque fois. On modifie un autre, chacun vient palper là-bas, chacun vient palper. Il y avait ce qu'ils appellent les intercalations dans le mois républicain des Romains. Et on pouvait introduire maintenant, après chaque 2-3 années, on introduit maintenant le 27 jours. Après on entrait le 27, ça les embrouillait. Pour un Romain était quelque part, il ne pouvait pas savoir le jour où il est. Comprenez frère? Parce qu'il fallait regarder le calendrier solaire. Maintenant, la Bible, elle dit, Dieu a créé le soleil et la lune pour marquer des temps. Là, on a expliqué effectivement que ça correspondait au début de la pleine lune. Vous me suivez frère? Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça va, non? Donc, ça veut dire que le 1er janvier, c'est le premier jour des dieux des portes, Janus. C'est le dieu des portes, le dieu du commencement. Vous avez combien de dieux là, frère? Donc, celui qu'on célèbre. Encore que Dieu n'a pas demandé quelque part qu'on célèbre le premier jour de l'année. Il a dit que c'est ça. Il dit que ces jours-ci sera considéré pour vous comme le premier de l'année. Il donne juste des points de repère. Parce que si vous allez au chapitre 13, vous lisez le verset 10 de ce même Exode, vous allez remarquer qu'il va dire que cette ordonnance sera célébrée d'année en année. Il a fallu donc qu'il donne d'abord le repère aux gens. Pour que les gens commencent à dire, ok, il a dit le 10e jour de ce mois-ci, vous allez prendre un chevreau. Ce sera un chevreau d'un an, sans tache, sans défaut. Gardez, et le 14e jour, vous allez sacrifier, vous allez l'immoler entre les deux soirs. Et vous allez manger avec ses proches voisins. Si la famille n'est pas assez grande, vous pouvez prendre avec les proches voisins. Il parle de la Pâque. Et pourquoi? Pour donner dans le 14, et dans le livre de Marc, chapitre 14, la Bible déclare, Jésus donc, sachant que la Pâque devait être proche, il appelait ses disciples, il dit que vous savez. Écoutez bien, nous sommes au temps de Moïse ici. Jésus était sur la terre. Au chapitre 14 du livre de Marc, il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Donc il connaissait le calendrier. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Montez donc, allez là-bas, vous allez trouver un anon qui est attaché. Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que vous faites là, on va dire que le maître en a besoin. Ils sont allés, ils ont pris ces choses, ils ont continué. Et ils vont aller maintenant, vous allez voir quelqu'un qui porte les cruches, suivez-le, entrez dans la maison. Et si vous voyez quelqu'un qui vous demande quelque chose, dites où est-ce que le maître va manger la Pâque. Ils sont allés, ils vous ont trouvé la chose comme ça. La Bible déclare, le soir étant venu, il arriva avec ses disciples. Donc pour qu'ils sachent que le Pâque a lieu dans 2 jours, il faut qu'il y ait les repères. On ne célèbre pas n'importe comment. Quand au chapitre 2, chapitre 3 de Luc, on dit clairement qu'il est monté au temple avec ses parents. Il va monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Parce qu'on a dit que 3 fois par année, les mâles doivent aller avec les 3 fêtes du Seigneur. Et donc il partait chaque fois. Tous les Juifs venaient à Jérusalem pour cela. Dans les apôtres, on a lu dans la première partie ici que beaucoup de personnes étaient venues avec Pierre à prêcher. Ils ont dit, notre cœur est touché, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce sont les Juifs qui venaient de partout, parce qu'ils venaient à la Pentecôte. Pour qu'ils sachent que la Pentecôte a lieu à telle période, il faut que chacun connaisse le calendrier. Pour venir là-bas au lieu de rendez-vous. D'accord? Donc pour nous, ça peut sembler bizarre, mais pour eux, ça ne dérange pas. Tout comme chez les musulmans, ils ont le calendrier. Ça ne les dérange pas. Les Chinois ont leur calendrier. Les bouddhistes ont leur calendrier. Ça ne les dérange pas.
Vous suivez, frère? Maintenant, vous voulez comprendre les choses de Dieu selon le calendrier, si ça va vous embrouiller. Si vous voulez comprendre les choses de Dieu selon Dieu, alors son calendrier, voilà ça qui est tracé. Vous voulez écrire la lettre d'amour à quelqu'un, mettez votre calendrier de mercredi 22 décembre, ainsi de suite, ça ne gêne pas. Mais c'est pour Dieu. Vous voulez comprendre les choses selon le temps de Dieu, il faut qu'on aille avec le calcul du temps de Dieu. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Alors, dans le livre des Jean, chapitre 10, quand on disait effectivement qu'il se promenait dans le temps, mais c'était l'hiver, vous voyez que c'était en décembre. C'était l'hiver. C'est décembre là-bas, c'est l'hiver. C'est lors des fêtes des dédicaces. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Quoi qu'on a fait le random, non? Voilà. Donc, si quelqu'un vous dit, bon, joyeux Noël passé. Bon, vous appelez, comment on dit ça? Bonne année, vous dites quoi? Arrête de moi, Satan. Eh mon frère, tu veux dire arrête de moi, Satan, vous allez bagarrer. Pour mon temps, on va vous dire. La question c'est que vous allez. Qu'est-ce que sera votre réaction? Je réponds demain bonne année. Ok. Oui mon frère. J'ai une question. Et lorsque nous étions dans les églises du réveil là. Oui. Attendez, pendant qu'on arrive, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai vu un voisin qui a fait un arbre de, vous appelez, de Noël chez lui. Il décide d'aller acheter des cadeaux à ses enfants. Il vient, il attend que son enfant dort dans la nuit. Il ne donne pas au cadeau à l'enfant, il met dehors. Il met dehors. Il pas dire à son enfant que va un peu dehors regarder, peut-être Père Noël est venu dans la nuit. T'as des cadeaux. Le père enseigne quoi à ses enfants? La sorcellerie. Mensonge. Pas vrai, frère? Et l'enfant se leur dit, oui, Père Noël m'a fait ça. L'enfant grandit avec l'esprit des mensonges. L'esprit des mensonges. Le père est un. Père Noël est un. Il fait une fête des mensonges. Il ment aussi son enfant. Beaucoup d'enfants grandissent avec le mensonge. Pour qu'un jour venu s'asseoir sur la chaise comme ça, il prêche, il dit que j'ai dérange. Oui, pour nous la question. Ma question c'est celle-ci. Lorsque nous partions un peu n'importe où là. Tu partais d'abord n'importe où, vous cherchez quoi, frère? Par manque de connaissances. Donc tu arrives quelque part, tu t'assois. Le pasteur va te localiser derrière, dit le frère viens. Je vois que tu as l'appel de Dieu. Donc après cette cérémonie, après la réunion, il faut que tu te mettes à genoux là. Et un collège, bon, un ensemble d'anciens et pasteurs et autres, même des gens que tu ne connais pas vont venir étendre la main sur toi pour dire qu'ils vont prier. Donc maintenant tu peux entrer dans le service. D'autres vont te dire, bon, il faut que tu sois peut-être un collaborateur du pasteur. Pour que, pasteur assistant. Oui, pour qu'il t'élève aussi. L'autre va te dire que si je ne t'ai pas encore octroyé le pouvoir, tu ne peux pas prêcher. Donc, il faut qu'il te donne le pouvoir pour que tu prêches. Oui, toutes ces choses-là, ces choses, vraiment avec ce col pastoral et tout ça, cette ordination, et c'est biblique. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée le chapitre 3. Remets là-bas mon cher. Mais Dan qui pose là-bas. Ouvrez 1 Timothée au chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Vous voyez très bien que Satan a fait bien non seulement il a désorganisé le monde, il est entré dans l'église, il a aussi désorganisé, non? Vous fuyez le monde, vous croyez peut-être que vous avez trop, est-ce que vous entrez dans la région, c'est encore très grave là-bas. Vous entendez, grave maintenant, certains pasteurs maintenant vont au Bénin, en Côte d'Ivoire, ils prennent le pouvoir des marabouts. Vous fuyez le marabout, vous dites ne pas chez le marabout, vous allez chez le pasteur, c'est ça qu'ils font. 1 Timothée chapitre 3, vous avez ouvert? Ok. Après 1 Timothée, il y a 2 Timothée. Puis après 2 Timothée, il y a le livre des Tites. Ouvrez donc aussi Tites. Donc vous gardez en parallèle les deux livres. Si vous êtes dans 1 Timothée, continuez, vous allez voir 2 Timothée. Celle-ci est dans l'Ancien Testament, elle ne trouvera pas. Elle s'est fatiguée, vous voyez. Ma chère, elle a ouvert, fatiguée, c'est fatiguée, elle a fermé, elle s'est tournée vers son voisin. Aidez-la, ouvre-la, ma chère, ouvre. Il faut que tu vois dans ta Bible. Ouvre vers la fin. Donc, j'ai dit, vous ouvrez 1 Timothée au chapitre 3, puis vous ouvrez aussi Tite maintenant. Donc, si vous avancez, vous allez voir 2 Timothée, puis le livre de Tite par la suite. Vous avez ouvert. Bon, il peut vous donner un troisième livre, mais ça nous dérange. Mais je vais citer seulement le troisième livre dans le livre de Jean au chapitre 15. Donc, je vais aussi citer Jean chapitre 15, le verset 16. Ok. Maintenant, Tite chapitre 3. Non, ta version, tu as la version différente d'ici, donc ça va vous embrouiller les gens là. Qui va nous lire ça? Verset 1 et suivant, allons-y. Jusqu'à ce qu'il dise stop. Rappelle-leur d'être soumis au magistrat. Non, allons au chapitre 3 de 1 Timothée d'abord. 1 Timothée chapitre 3. Oui. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Oui.
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Stop. La première condition qu'on demande aux évêques, c'est qu'ils soient comment? Irréprochable. Deuxième condition. Mari d'une femme. D'une femme. Tu es sûr? D'une seule femme. Ouais, comment tu sautes? Tu as peur de... Tu veux te marier 2 fois, frère? Non, frère. Alors, première condition, c'est quoi? Irréprochable. Pas irrécevable, d'accord? Irréprochable. Deuxième condition. Mari d'une seule femme. Et les catholiques qui sont ici, là, vos évêques sont mariés. On dit qu'il faut que l'évêque soit irréprochable. 2. Mari d'une seule femme. Il y a des pasteurs qui ont 3. Les évêques même, ils ne se marient pas, ils prennent seulement les femmes des gens. Donc non seulement la deuxième condition, ils ne respectent pas. La première, ils ne respectent. En embrouillant ceux qui ont le respect de la deuxième condition. Quelqu'un a sa seule femme, lui il prend. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Continuons. Sobre. Modéré. Réglé dans sa conduite. Si c'est pour régler dans sa conduite, ils sont champions. Oui, ils sont simples comme ça. Ça va, ma fille? Oui. Continue. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. En tout cas, ça c'est à voir. Ni violent. Mais indulgent, pacifique et désintéressé. Oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Stop. Les évêques ont les propres maisons. Hein? Non, il n'y a pas de maison à diriger. On a des problèmes, pas vrai? Car... Et qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission et dans une parfaite... Les évêques, là, officiellement, ont les enfants. Officiellement, ils ont les enfants. Officieusement, ils ont des enfants. Ils sont obligés de se cacher, pas vrai? Vous voyez que les catholiques ont cherché le bois, ils sont attachés eux-mêmes les propres mains là-dessus. Donc si vous voyez les prêtres, dites que pardon, mariez-vous une fois que vous quittez sur ça. Si vous avez, c'est la bonne chose que vous pouvez dire là-bas. Parce que la Bible déclare ça vaut mieux être marié que de brûler. D'accord? Amen. Maintenant, si vous avez vos frères qui sont des prêtres catholiques, dites-leur, ils ont 2 alternatives. Soit ils servent le prêtre catholique en étant là-bas, en respectant les règles qu'on a dit là-bas chez eux, tout en sachant qu'ils servent le prêtre, l'église catholique, pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas demandé aux gens de ne pas se marier. Il n'a pas demandé de ne pas se marier. La Bible déclare que si ton corps ressent derrière ces choses, tu dois te marier. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Ok, donc, voici les conditions. Je me tourne donc vers le frère. Ces conditions-ci, quand on faisait cela, tu respectais cela? Non. Ok, maintenant, on te mettait dans quelle charge alors? Voici donc les règles. Allons dans un titre maintenant. C'est pas fini, ils sont coupés. C'est pas fini. Il dit la lecture là, c'est pas fini. Genre, les conditions qu'on leur demande là, vous pouvez continuer, vous pouvez voir jusqu'au verset 5. Alors ici, titre chapitre 1, c'est toi qui lis mon cher. Lisons à partir du verset 5. Allons-y. À partir du verset 5. Oui. Et je t'ai laissé en Crète. Oui. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oui. Et que selon mes instructions, oui, tu établisses des anciens dans chaque ville. Oui. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable. Ouais, quand on commence par la même chose, n'est-ce pas? Irréprochable, oui. Mari d'une seule femme. Encore, même chose, pas vrai? Ayant des enfants fidèles. Ayant des enfants quoi? Fidèles. Mais aujourd'hui, c'est le pasteur. Fait pour le cas des protestants, c'est les enfants des pasteurs qui couchent avec les anciens. C'est la fornication à gogo, depuis le pasteur jusqu'en bas. Et il y a des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Vous avez entendu? Voilà les conditions. Donc la Bible, elle énumère les conditions dans le poste de l'évêché, ou mieux dans le poste de l'épiscope. Voilà les conditions à remplir, et pas autrement. Bon, maintenant, est-ce que vous avez vu quelque part ici l'une des conditions qu'il ait au moins bac plus de niveau BEPC? Non. Vous avez vu ça là-bas? Vous avez vu qu'il soit un peu, qu'il ait fait l'école du séminaire? On a demandé ici qu'il ait une bonne fonction sur la terre comme agent contractuel relationnel. Vous avez vu qu'il touche un salaire de 800 000 francs? Non. Alors maintenant vous voyez que c'est sur cette base qu'il vient de citer maintenant que les gens nomment les anciens de l'église. Et on a des problèmes. Donc, comme je dis ici tout à l'heure, la première partie, les hommes ont leur dogme qu'ils ont choisi, mais en prenant les noms de Dieu comme des sous-jacents pour pouvoir soutenir leur argent, leurs mauvaises œuvres. Si ce sont les dogmes des hommes, il faut qu'ils créent leur entreprise. Ils disent entreprise des protestants. Et puis ils font les choses qu'ils ont à faire. D'autres vendent de l'eau, d'autres vendent de l'huile. Il y a d'autres, comme vous les femmes, vous êtes trop fortes, on demande d'apporter l'eau. D'autres portent même 10 litres. Que le pasteur met bien la puissance dedans. C'est les démons qu'on vous met là-dedans. Vous portez le feu, dites que quand j'ai le mal au bas-ventre, vous prenez un peu d'eau, vous buvez. Vous versez l'eau dans la maison. C'est pas la sorcellerie là. Hein? Mais on va vous apprendre, on doit vous apprendre à comprendre que la Bible déclare dans Proverbe chapitre 3
que si vous prenez la parole, vous dites cette parole-ci est ma soeur, vous la serrez dans votre cœur et vous la chérissez, la Bible déclare que quand tu seras couché, tu ne redouteras aucune attaque de l'ennemi. On n'a pas dit que si vous buvez l'eau que le pasteur a prié, Satan n'a pas. En tout cas, quand vous buvez chaque fois, vous avez couché de nuit encore, non? Vous versez là sur la toiture, c'est là où la souris court encore bien dans la maison. Ça veut dire que l'eau bénite, même la souris dépasse dans l'eau bénite. Vraiment. Et vous prenez encore, vous versez, vous mouillez le matin là. Ça ne vous fait rien. Vous ne comprenez pas que Dieu en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas appeler Jésus en étant dans l'iniquité. Vous voyez? Ça veut dire que quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marcher dans la sainteté. Quand vous marchez dans la sainteté, l'esprit de sainteté vous enveloppe. L'autorité de Jésus vous est octroyée. C'est ce qu'il faut faire. Donc n'allez pas continuer à fuir le marabout maintenant pour aller chez le pasteur, vous les convertissez aussi en marabout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Oui, mon cher. Oui, je voulais savoir. Honnêtement, je voulais dire ceci. S'il est interdit de bénir sa propre eau et de boire. Oui. Je voulais savoir si c'est tu bénis, tu bois pourquoi, ma soeur? Bon. Honnêtement. Quand tu manges souvent, tu pries, non? Oui. Quand tu mets le repas devant toi, quand le repas est servi n'importe où, tu fais la prière, non? Si. Mais quand tu fais souvent, tu vas remarquer que quand il y a la nourriture sur la table, il y a aussi l'eau. Si, il y en a. La Bible déclare que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié. Donc quand tu dis, oui. Par exemple, tu peux avoir un malaise. Donc tu vois effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dans ta pensée, il y a quelque chose qui ne va pas. Je recommence encore. Comme je suis sur la table, j'ai ma nourriture qu'on m'a donnée. Et puis il y a de l'eau là-bas. La Bible déclare que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Il dit, Seigneur, Jésus l'a fait. Il a pris du pain. Il a dit, béni sois-tu, Père éternel, toi qui fais ressortir le pain de la terre. Il rompt, il donne aux gens. Il a sanctifié ça, n'est-ce pas? Amen. Il a dit que manger ce pain, ça va vous guérir. Le but, c'est d'être reconnaissant que c'est Dieu qui nous donne ces choses. Ici, derrière cet esprit de il faut que je bénisse l'eau, je bois, c'est qu'en réalité, maintenant, j'ai un mal, je compte sur l'eau, que l'eau me bénisse, que l'eau me guérisse. Mais la Bible dit plutôt qu'ils imposeraient même aux malades, les malades seront guéris. Donc la main imposant au nom du Seigneur Jésus-Christ octroie la guérison. D'accord, ma chère? Remercie le Seigneur d'avoir donné l'eau, parce qu'il y a des gens qui boivent. Vous avez vu comment le monsieur a dit qu'on qu'il pouvait nous donner l'eau. Remercie le Seigneur d'avoir donné l'eau. D'accord? Sinon, ça va commencer à être l'idolâtrie. D'accord? Des questions? Oui, ma chère. Je voulais demander, comme ici à communier, il faut qu'on te délivre de cela. il y a des vérités, il y a des gens qui disent que toute vérité n'est pas bon à dire. Il n'y a pas un verset comme ça. La vérité doit être prêchée, c'est ce que je vous dis dans la maison. Dites-le haut sur les toits. Donc s'il lui dit, tu n'as pas été communié chez Jésus. Si ce n'est pas chez Jésus, c'est chez qui? Est-ce que forcément il faut que je délivre de cela? Quand vous attaquez quelqu'un, dit que moi je suis catholique. Hein, catholique, oui. Mon père était catholique, ma mère était catholique, nous sommes tous catholiques chez nous. Non, je connais seulement qu'il y a 3 jours, on ne sait pas d'où vous sortez. Tu fais mes savoir d'où les autres sortent. Que je connais qu'il y a que l'église catholique, protestant, et puis les musulmans. Que voilà les 3. Les musulmans maintenant sont devenus l'église. Alors tu dis que si tu as des communions, bon, d'abord, est-ce que tu as été baptisé conformément à la Bible? Donc il faut que tu sois baptisé, n'est-ce pas? Voilà. Donc en tout cas, disons ceci. Ce que tu as fait, c'était pour toi et pour ta famille. Maintenant, ce qu'on a dit maintenant, c'est de faire ce que Jésus-Christ a dit. Il a demandé d'être repenti et d'être plongé dans l'eau au nom du Seigneur. D'accord? Quand tu vas faire ça maintenant, on va commencer à t'enseigner. Parce qu'on a parlé du repas, il y a ça dans les enseignements. Je crois que les frères vont vous distribuer. Vous savez ce que c'est que le repas, vous allez communier conformément à cela. Si ce n'est pas comme ça, ce que vous avez fait, d'abord le baptême, ça ne compte pas pour le Seigneur, parce que ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ce que les catholiques a fait. Et ils le font comme ça, c'est sous inspiration d'un esprit. Et par contre, quand on vous consacre là, dans cet esprit-là, c'est pour ça que vous avez besoin de délivrance. Alors, je peux dire, c'est un risque de me tromper, que la communion de l'Église catholique, c'est la communion avec toi-même fini, avec le diable. Comment tu dis, tu parles à boire. Toutes les religions sont coordonnées par un esprit. Toutes les religions sont coordonnées par un esprit. C'est un esprit qui utilise là. Vous allez pour ceux qui sont les Bamileke, vous avez d'une tradition. Ils vont au village, ils font des choses, il y a des manifestations. Donc il y a un esprit derrière. Vous êtes dans les eaux, pour ceux qui sont des Ngondo, vous allez dans l'eau, quelqu'un entre dans l'eau, il sort sans que ce soit mouillé. C'est pas normal. Donc il y a un esprit derrière. Ils entrent sans rien, ils sortent avec un message. Il dit voici ce que les ancêtres ont dit. Ce sont des esprits, des puissances démoniaques. Donc ceux qui sont sous le culte des Ngondo sont sous l'expulsion de cette culte-là. Ceux qui sont dans le Ngwan sont sous le culte des démons
De cette façon, maintenant, du côté des serpents. Si vous êtes chez les Bamileke, les gens qu'ils appellent ancêtres avec les crânes là-bas, ce sont des démons, mais un autre volet. Donc ils sont divisés comme ça là. Donc vous voulez fuir, tous allez du côté Luc, c'est le grand siège là-bas. Des questions? Ne te fâche pas, d'accord? C'est quand même la vérité. Des questions? Il n'y a plus de questions. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse alors comme ça, vous allez pour le baptême. Amen. Que je vous encourage, soyez baptisés. C'est un acte seulement d'obéissance. On vous plonge, vous sortez, c'est terminé. Mais sachez que quand vous sortez de l'eau, la vie du péché c'est terminé. Vous devez marcher maintenant en nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vais vous saluer, vous serez à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de vous saluer, vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous que je n'ai pas quelque chose contre vous ni contre les catholiques. Il y a la vérité qui doit être prêchée. D'accord? Si vous voyez en train d'aller brûler au feu, je ne vous dis pas la vérité, c'est là où je ne vous aime pas. C'est que le jour où vous serez en enfer, vous allez pointer le doigt vers Dieu, que c'est lui qui avait vu qu'il partait là-bas. Mieux, je vous dis où partez maintenant. Que le Seigneur te bénisse, ma chère. Que le Seigneur te bénisse. J'ai une question encore. Oui, j'arrive. Elle a encore ce bonne année. Elle a ce bonne année. Mais elle a dit que c'est chouette. Que le Seigneur te bénisse. Il va falloir que vous priez pour elle. Que le Seigneur vous bénisse. Que te bénisse, d'accord? Alors que Dieu vous bénisse. Donc, pour celles qui vont aller se baptiser, ceux qui vont se baptiser, allez vous baptiser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, c'est le Djibamba qui est plus proche.